première vidéo pour cette playlist vos questions, mes astuces. Donc la première question qu'on m'a posée, comment ramener le mental suractivé vers ici, vers cette région du corps où à partir de là, il y a le ressenti. C'est-à-dire qu'on éteint un petit peu le mental, le mettre en sourdine, afin de privilégier les autres sens, tous les autres sens. Avant de commencer, je voulais préciser que cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le Dantian, ni le Hara, ni les puits énergétiques, ni quoi que ce soit. Voilà, que vous êtes, c'est pour les débutants, très débutants, qui ne connaissent absolument pas ni le Tai Chi Chuan, ni les arts martiaux. Pour commencer, regardez les pieds. Les pieds sont écartés d'une longueur égale aux épaules. D'accord? Alors, pour cela, vous faites ceci. Et normalement, vous avez à peu près la longueur entre vos deux épaules en bas. Bien. Maintenant, j'aimerais que vous alliez sentir la plante de vos pieds. D'accord? Donc pour cela, ce qu'on va faire, on va enlever les chaussures. Voilà. Et mettre les pieds par terre. D'accord? S'il fait trop froid chez vous, gardez les chaussures. Ici encore, ça va. Bien. Donc la sensation au niveau de la plante des pieds. Vous voyez le talon, vous le sentez bien, vous sentez le bord externe de vos pieds. Ici, cette partie de la plante des pieds et les orteils, d'accord? Les orteils, vous les allongez au maximum, mais sans être rigide, figé. Vous les allongez et vous les posez tranquillement au sol et enlevez toute intention de volonté de vos orteils. Laissez-les se poser, d'accord? Mais voilà, essayez d'être le plus relâché possible. Ensuite, les pieds, vous avez remarqué que mes pieds sont parallèles. Ne mettez pas vos pieds comme ceci, d'accord? Regardez bien si vos pieds sont vraiment parallèles l'un à côté de l'autre, comme ceci. Bien. Maintenant, vous faites rien d'autre que sentir la plante de vos pieds et vos deux petites mains. J'aimerais que vous les mettiez ici. Voilà. Et que vous allez voyager un petit peu, c'est un toucher. Voyagez un petit peu au niveau de votre N, là où il y a le V, d'accord? Et sentez, il y a une espèce de rigidité vers le haut de l'aine. Okay? Cette rigidité, vous allez appuyer gentiment dessus avec vos doigts. Ok? Et quand vous appuyez dessus, écoutez votre corps, ce qui se passe au niveau ici, derrière. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Appuyez. Vous sentez que ça veut lâcher. D'accord? Donc du coup, on ne va pas contrarier le corps. Voilà, je vais me mettre de profil pour que vous voyez beaucoup mieux ce qui se passe. Ici, je touche tranquillement et je vais appuyer derrière moi, dans ce sens, d'accord? Appuyez et regardez ce qui se passe au niveau de mon dos, surtout au niveau du bas dos, regardez. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se lâche. Et puisque vous êtes tout détendu de partout, regardez ce qui se passe au niveau de vos genoux. Les genoux lâchent. D'accord? Voilà. Donc, ne serait-ce que ça. On résume. Sensation au niveau des pieds, orteils bien étalés au sol. Je pousse sur cette région tranquillement. N'allez pas non plus donner le coup de marteau. Tranquillement derrière, ce qui fait hop, que les genoux lâchent et que mon dos s'aligne.
En même temps que vous faites ça, ce mouvement de recul, j'aimerais que vous alliez dans vos pieds, au niveau sensation, et voir où est-ce que ça pèse le plus lorsque vous faites ça. Ok? Alors la soluce, évidemment, je vous la donne, ça pèse plus dans vos talons, n'est-ce pas? Il y a comme une sensation de pesanteur dans les talons qui vous fait davantage aller au sol, alors que le devant des pieds ont tendance à se lever un petit peu. D'accord? Voilà. Les genoux, bien sûr, se relâchent. Ok, très bien. Ici, toujours de profil, regardez. Ce n'est pas parce que je lâche cette région-là que je dois avoir le dos rond, d'accord? Alignez bien votre dos. Voilà. Et je sens bien que mes talons sont plus lourds, d'accord? Ici, talons et périnée sont sur la même ligne. D'accord? Donc du coup, le périnée, ici, il s'aligne sur mes deux lignes de talons. En fait, il s'aligne sur mes deux talons sur une seule ligne. Je prends ma flèche. Vous allez voir que j'aime beaucoup cette flèche. Si je la mets par terre, je mets mes talons contre ma flèche, comme ceci. Je relâche tout et vous voyez que mon périnée, il est vraiment à l'aplomb de la flèche. Il est entre les deux talons sur la même ligne. D'accord? Voilà, ici. Donc déjà, vous allez sentir que vous êtes ancré sur une même ligne, sur les talons. D'accord? Maintenant, j'aimerais que vous mettiez vos deux mains comme ceci, sous le nombril. Et que vous allez inspirer au niveau du ventre. Lorsque vous inspirez, le ventre va venir se gonfler un peu et venir s'appuyer contre vos mains. Ok, de profil, regardez, peut-être que vous le verrez bien. Regardez mon ventre à l'inspire et expire, on rentre, d'accord? Maintenant, au niveau sensation, lorsque vous faites ça, lorsque vous inspirez, n'est-ce pas que vous avez ce ventre qui est un peu plus habité, il est rempli de quelque chose. On ne va pas déterminer quoi, rempli de quelque chose. Lorsque vous expirez, vous le videz. Jusque-là, c'est bien, n'est-ce pas? Et vous êtes toujours périnée, talon sur la même ligne. Vous faites cet exercice tranquillement, en dehors de cette vidéo, jusqu'à ce que vous sentez que lorsque vous inspirez, le périnée et le diaphragme se gonflent, que devant et derrière se gonflent et que sur les côtés aussi. C'est comme un ballon qui se gonfle dans toutes les directions, devant, derrière, partout. Donc lorsque le périnée se gonfle, il va aller encore plus vers le sol. D'accord? Inspire. Expire. Il se retire du sol. Lorsque on inspire, il s'ancre encore plus. C'est comme si à l'inspiration, votre périnée était plus lourd, comme si vous le remplissez de terre lourde, d'une terre mouillée, bien lourde. Et à l'expiration, on allège le tout. D'accord? Jusque-là, c'est bien, vous avez tout compris. Vous pouvez refaire cet exercice jusqu'à ce que vous sentiez ce ballon qui se remplit de quelque chose de lourd, surtout au niveau du périnée. Ensuite, quand cet exercice est bien expérimenté, on passe à l'exercice suivant qui consiste à, je vous fais un petit dessin, vous voyez ce point? Ce point s'appelle rein 1, c'est un des points du méridien du rein et il est très important pour l'ancrage au sol, d'accord?
Maintenant, revenez me voir. Vous êtes toujours dans cette position, n'est-ce pas? Périnée et talon sur la même ligne. Inspiration, mon périnée est plus lourd. Maintenant, votre sensation au talon, puisque là on avait dit que c'est le talon qui prenait tout le poids du corps et que le devant a tendance à s'alléger un petit peu, le devant du pied. Maintenant, vous allez contacter sensitivement le rein 1 dans vos pieds, d'accord? Et pour ça, tout ce qui est au talon, le ressenti au talon, vous le déplacez au rein 1. Donc du coup, instinctivement, votre corps va aller s'équilibrer un petit peu vers devant. D'accord? Et on va l'expérimenter avec l'inspiration. Inspire. Ce n'est plus les talons qu'on va ancrer au sol, c'est rein 1. Et le périnée, ne l'oubliez pas. Au lieu d'avoir une ligne, nous avons maintenant un triangle. D'accord? Les deux points devant, c'est les deux points de rein 1 reliés par un trait et la pointe du triangle vers mon périnée. D'accord? Donc on a un triangle élargi. Ce triangle élargi, c'est la structure de votre ancrage. Bien, maintenant, au niveau de la respiration, puisqu'on a cette construction, inspiration, lourdeur dans le périnée, et expiration, léger. D'accord? Si vous avez bien fait cet exercice, ça ne devrait pas poser de problème pour vous d'alourdir votre bassin, en fait. Et maintenant, exercice suivant. C'est au lieu d'alourdir que le périnée, on va envoyer cette lourdeur au sol à travers nos jambes, à travers rein 1 pour aller se visser encore plus au sol. D'accord? À chaque fois que nous émettons une pensée, il y a un réseau électrique, un circuit électrique qui se crée et qui va se faire manifester la chose de manière physique. Donc, imaginez ces pensées à une image. À chaque fois qu'on pense, il y a ce réseau électrique qui se crée et la pensée devient réalité. D'accord? Donc, inspiration, vous allez penser, imaginer quelque chose de très lourd et qui va tomber à travers les deux jambes, traverser le sol à travers rein 1. Je vous laisse entièrement libre de l'image que vous aurez choisie. Pour moi, par exemple, c'est un magma qui coule le long des jambes. Mais vous pouvez faire autre chose que le magma. Quelque chose de lourd, de la terre, du métal, de l'eau, même de l'eau. Pourquoi pas? Ce que vous voulez. Ça peut même être un son. Si vous n'imaginez pas, si vous n'êtes pas très imagé dans votre outil sensoriel, imaginez un son qui s'approfondit. Vous voyez, les sons aigus et les sons profonds, les sons plus lourds, eh bien ça peut être un son aussi. D'accord? On va faire l'exercice ensemble. Donc, inspire. Le périnée est lourd. Expire. Inspire, cette fois-ci, le périnée est lourd et non seulement ça, il envoie cette lourdeur le long des jambes. Allez au plus loin que vous pouvez. Il se peut que les premières fois, vous n'arrivez que jusque-là ou jusqu'au genou, c'est tout. Persévérez jusqu'au moment où vous arrivez à travers le sol. D'accord? Donc, inspire et toujours expire dans cet même exercice. Une fois que vous aurez expérimenté cela, une fois que vous aurez
fini le circuit, c'est-à-dire juste là, hein, là, on n'est qu'à moitié du corps, on n'est pas tout entier, d'accord? Qu'à moitié du corps. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire cet exercice en fermant les yeux. Pour ceux qui n'ont pas trop d'équilibre, appuyez-vous contre un mur pour ne pas tomber. Parce que quand on ferme les yeux, on a tendance à perdre l'équilibre. Donc, vous vous appuyez contre un mur, d'accord? Et vous allez faire un voyage intérieur pour voir ce qui se passe au niveau de votre ventre. Lorsque vous inspirez et que vous faites tout cet exercice, allez voir à l'intérieur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous percevez au niveau de la température, de la matière, du mouvement, peut-être des formes. Et vous allez y découvrir des choses étonnantes. D'accord? Et en fait, depuis tout ce temps, votre mental a habité le corps. Et voilà le truc. Comment descendre dans le corps? Comment du mental venir au corps? Et en médecine chinoise, le ventre est le deuxième cerveau. Il est primordial de pouvoir connecter celui-là, là, avec celui-là. Primordial. Parce que c'est comme ça que vous allez obtenir votre complétude. Si vous ne fonctionnez qu'avec ça et sans ça, vous n'êtes pas complet, vous êtes déséquilibré. Si vous fonctionnez qu'avec ça et que ça se tait, c'est pareil, vous êtes en déséquilibre. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je sais que cet exercice, je l'ai expérimenté bien sûr maintes fois en cours avec des débutants et instantanément, les débutants arrivent à habiter leur bassin au bout de 5 minutes. Bien, j'espère que pour vous, il y aura la même efficacité. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Évidemment, si vous avez des questions, des remarques, voire même des conseils, n'hésitez pas, la playlist est faite pour ça. Vos commentaires sont tous bienvenus. Au revoir.